Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour un tirage spécial Nouvelle Lune en Poisson qui a lieu donc ce 10 mars 2024 et qui agira sur une période de 15 jours, enfin de 14 jours exactement, jusqu'au 24 mars 2024. Une nouvelle lune, c'est une nouvelle semence de sens, la possibilité d'un renouvellement dans l'énergie du poisson, ici. Et l'énergie du poisson, qui est gouvernée par la planète Neptune, nous parle de reliance universelle. Elle nous parle d'idéal romantique. Elle nous parle aussi de la qualité de notre environnement, puisque le poisson fait corps avec lui. C'est une nouvelle lune qui peut nous parler de spiritualité, d'inspiration, et c'est en tout cas une fin de cycle et le début d'un nouveau. Nous allons donc regarder avec le Moon Void Tarot et le petit oracle victorien ce qui se joue pour vous dans cette période de 15 jours. Vous pouvez associer les messages de votre signe lunaire tout d'abord, puis solaire et ascendant, et faire une combinaison pour avoir un message plus complet. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je vous mets un lien d'un tutoriel dans la barre d'infos pour le trouver. Exercez évidemment toujours votre discernement, prenez ce qui vibre, ce qui résonne en vous et laissez le reste. Je vous mets également en barre d'infos le minutage signe par signe pour que vous puissiez passer facilement de l'un à l'autre. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à tout de suite. Bienvenue, chers amis du signe du Poisson. On commence par vous, vous êtes à l'honneur pour cette nouvelle lune. Donc on peut même parler pour vous, puisque ça tourne autour de votre révolution solaire, si c'est votre signe solaire, si c'est votre anniversaire. Donc on peut aller bien au-delà de cette période de 15 jours en termes d'influence. Donc c'est parti tout de suite pour les Poissons, pour cette période du 10 au 24 mars 2024. Votre énergie, les Poissons. Ok, il y en a beaucoup. Votre énergie, ce qui vient vers vous pendant cette période, les Poissons. Hop. Les défis à relever, les challenges. Et ce qui va vous être favorable, l'aide, le soutien. Ok. Et en dos de deck, on a le diable qui nous parle de notre dépendance de notre dépendance, de notre système de dépendance. Ça peut être à des croyances, ça peut nous parler de relations, de liens plus ou moins sain, évidemment, puisque avec le diable, on n'est jamais dans un rapport d'égal à égal. Donc ça peut être un nouveau cycle, là, qui vous permet, on a quand même une arcane majeure, qui vous permet de peut-être vous défaire de choses, de systèmes auxquels vous vous sentiez soumis ou soumise. Votre énergie... Waouh, c'est celle de l'as d'épée. Super. Donc on a effectivement avec l'as toujours le renouvellement d'un potentiel ici au niveau du mental. Donc ça peut être vraiment un nouveau cycle à partir d'une pleine conscience, d'une ouverture là qui se fait où vous prenez conscience de l'impact de votre pensée sur votre vie. On parle ici de pensée créatrice, d'accord, en fonction aussi de votre environnement, en fonction de si l'environnement est sain pour vous ou plutôt toxique. Donc vous mettez évidemment toutes les réserves à ce mot toxique, mais en tout cas vous pourriez là vraiment renouveler votre manière de penser les choses et de comprendre à quel point les événements peuvent être en lien avec cet état d'esprit initial. Ce qui vient vers vous, c'est le 3 de Pentacle. Bon, c'est plutôt sympathique. Ce 3 de Pentacle, c'est mettre du cœur à l'ouvrage. Il y a une grande créativité là, en lien avec la matière, le matériel. Ok, ce qui vient... les obstacles, c'est le 5 d'épée. Les défis, les challenges. Ce 5 d'épée, il fait finalement la balance avec cet as d'épée. Ok, puisque ici, on est en conflit. Donc, ce qui vient vers vous...
Ça peut être donc des conflits intérieurs, c'est-à-dire des pensées finalement qu'on ressasse, hein, et pourtant il y a ici le potentiel de renouveler donc les énergies de ces pensées. Finalement, cet as d'épée, il vous dit quoi? Vous n'êtes pas obligé de dire d'accord à toutes vos pensées, de leur donner un crédit. Il s'agit d'y mettre de l'intelligence. Quand une pensée vous parvient, si elle vous fait du mal, il s'agirait de savoir lui dire stop, d'accord? L'as d'épée, c'est quand même un grand potentiel de voir, de penser le monde autrement. Donc ce 5 d'épée, il nous annonce quand même potentiellement du conflit à venir. Ok. Et l'aide, en même temps, c'est le 3 d'épée. C'est finalement une douleur qui est dépassée. Là. Il y a quelque chose que vous laissez au passé. D'accord? Alors, on est peut-être dans le domaine relationnel. On pourrait nous parler également d'un emploi, mais ça, c'est plutôt sympathique, hein, puisque c'est comme si vous aviez la possibilité, là, avec un 3 de pentacle, donc ça peut être... C'est tout ce qui va vous permettre de déployer votre créativité concrète. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être n'importe quelle opportunité qui va vous stimuler pour aller vers une stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle. Et donc, peut-être qu'il y aura encore un petit peu de conflit, mais ce conflit, il sera finalement là pour vous permettre de dire stop et de renouveler votre manière de penser les choses pour justement tourner le dos une bonne fois pour toutes à la douleur et à ce qui vous soumettait dans son système en termes de toxicité. On va voir quel est le message pour vous du petit oracle victorien pour les poissons. La lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source, d'accord? C'est bon, c'est derrière vous. Il y a des choses là qui vous permettent de comprendre ce que vous ne voulez plus vivre. Et à partir de là, vous pouvez laisser des systèmes auxquels vous étiez dépendant en lien avec des douleurs passées, voir les choses complètement différemment et pouvoir accueillir ce qui vient vers vous là, qui est quand même hyper sympathique avec un 3 de pentacle qui peut vraiment vous permettre de vous réinvestir matériellement et de redéployer votre auto-estime aussi, hein, puisqu'on parle également de valeur de votre auto-estime, des valeurs que vous vous accordez, sur lesquelles vous serez beaucoup plus autonome, peut-être là en vous soustrayant du passé et du regard et de l'empreinte que ça a eu sur vous les poissons. Je suis ravie, c'est un très beau tirage. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bienvenue chers amis du signe du Bélier. Nous allons aller voir tout de suite quelles sont donc les énergies pour cette période de 15 jours là, qui arrive. Votre énergie les Béliers. Ce qui vient vers vous sur cette quinzaine, les challenges de cette période. Ok, et le soutien, l'aide, ce sur quoi vous pourrez compter pendant... Et bien, qu'est-ce qui se passe? Et bien, qu'est-ce qui se passe les béliers pendant cette période? Et bien, dites donc, les énergies sont très volubiles et on a la lune qui est quand même arrivée sur la lune. Donc ça peut être là, je suis impatiente, le soutien, l'aide pour les clics bélier. Alors, votre énergie. Oh, votre énergie, le 4 de bâton. Chouette, on nous parle d'engagement. On nous parle d'engagement. Je n'ai pas sorti le dos de deck. Waouh! Le soleil. On a une arcane majeure en dos de deck pour vous qui nous parle de conscience, qui nous parle d'équilibre, de générosité, de rayonnement. Bon, c'est plutôt sympathique. Et ce 4 de bâton nous parle d'engagement, d'emblée, tout de suite. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. L'idée, vous voyez, ici, on a deux personnages qui se projettent, qui regardent dans la même direction. C'est très, très beau. Qui donc sont sous le soleil, mais qui bénéficient de l'ombrage quand même de la nature. Tout est très beau. Ok. Ce qui vient vers vous, alors avec le diable, c'est non, inutile d'avoir peur. Ce qui vient vers vous, c'est des liens. Hein, on le voit quand même tout de suite ici. L'arcane du diable nous parle de nos attachements, de ce qui potentiellement peut venir nous posséder. En tout cas, on ne parle pas forcément d'un équilibre ici, alors qu'il s'agit bien de trouver son équilibre avec le soleil.
avoir son espace de rayonnement en tout cas. Le diable, si on nous parle ici d'émotionnel, de relationnel, nous parle potentiellement de soumission ou d'addiction. Bon, le challenge. Ok, le challenge, il y a beaucoup d'arcanes majeures quand même pour vous, donc je comprends mieux pourquoi ça secouait un peu. Le jugement vous parle là d'être à l'écoute, d'être ouvert à l'autre, à votre part plus spirituelle. En tout cas, ça demande à revoir complètement son jugement, peut-être, sur les choses. Hein. Donc ça, ici en challenge, il s'agirait de savoir changer d'état d'esprit. Ce qui est, voilà, pas toujours... mais, j'allais dire pas toujours simple, quand même. En fait, l'arcane du jugement, c'est cette étape fondamentale après l'achèvement. Hein. C'est celle qui précède dans l'arcane du monde. Et elle demande à se mettre dans un nouvel état de conscience, à ouvrir sa conscience sur les choses. Puisqu'avec le diable, on voit pas bien. On ne voit pas bien. Et l'aide, d'accord. Donc, encore une arcane majeure. L'aide, le soutien, donc la grande prêtresse, elle est extrêmement liée à la lune, qu'on retrouve ici. C'est toute la capacité de régénération, hein, déjà, quand même. C'est vraiment des qualités d'énergie intérieure. Ici, on prend de l'information. Il y a une posture très humble dans le recevoir. Et le jugement, de la même manière, reçoit l'information de l'extérieur pour modifier ou élargir sa conscience sur les choses ou sur les événements. Donc la grande prêtresse, elle demande évidemment de la sagesse, elle demande de la patience en fait. Donc si vous êtes là très pris par une situation sur laquelle vous voudriez que ça aille très vite, on vous dit 2 secondes. Il s'agit de maturer les choses, de prendre le temps de les féconder intérieurement, de prendre l'information, de faire les formations nécessaires, de prendre le temps d'aller vraiment au fond de soi, à l'écoute de ses émotions, pour trouver la nourriture qui nous convient. Donc ça peut être quand même là une quinzaine assez remuante avec autant d'arcanes majeures, les béliers. Un message pour les béliers pour cette période du petit oracle victorien. Ok, le bouquet à droite, oui. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi, sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Bah écoutez les béliers, je vais vous laisser là-dessus. Ça me paraît très très beau et très éloquent. Donc il y aura quand même effectivement quelque chose qui va venir déchaîner vos passions, sans doute dans cette période. N'hésitez pas à vous ouvrir à un état d'esprit différent, à une conscience différente, et surtout prenez le temps, là, prenez la patience, mais on vous dit ne brisez pas l'harmonie de cet émoi. Hein. Donc je vous souhaite vraiment une très très belle période les béliers. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut! Bienvenue chers amis du taureau. Donc je le rappelle, lune en taureau ou ascendant taureau, essayez de faire une combinaison des trois pour avoir un message plus fin, plus affiné, évidemment. Donc c'est parti tout de suite pour votre énergie, d'accord, ok, d'accord. Ce qui vient à vous sur cette période de 15 jours, pour les taureaux, du 10 au 24. Ok. Les challenges, les défis à relever là pour cette quinzaine. Ok. Et le soutien, les énergies aidantes. Ok. Et en dos de deck, on a le 8 de pentacle. Ok. Avec le 8 de pentacle, on a du cœur à l'ouvrage, quoi. On bosse pour sa sécurité. On est complètement à ce qu'on fait. Votre énergie, ok. Le 8 de bâton. Vous êtes à fond. Vous êtes juste à fond, les taureaux. C'est une énergie qui va très très vite, qui se bat pour ses désirs, mais c'est surtout, là, on est dans une forme de magnétisme qui attire les événements à soi, les possibilités, les opportunités. Ce qui vient à vous, c'est le 5 de pentacle. Ok, avec le 5 de pentacle, on pourrait devoir faire face à des défauts de trésorerie, à des petites angoisses peut-être sur sa sécurité matérielle,
ou son estime de soi, hein, sa capacité à réussir. On pourrait être très très concentré sur une tâche, sur vraiment pris dans un rythme, il y a un rythme assez effréné avec le 8 de bâton quand même, mais voilà, devoir gérer quand même une forme d'insécurité matérielle un petit peu. D'ailleurs, oui, d'accord, ok. Le challenge avec le roi de bâton, c'est l'entreprise, hein. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur. Donc le challenge, c'est peut-être la posture à prendre. On peut se sentir peut-être un petit peu écrasé par les tâches ici, pas avoir forcément la rétribution qui va avec, et peut-être avoir du mal à prendre sa place. Le roi de bâton n'est pas très loin des énergies de l'empereur, hein. Donc c'est votre challenge là pendant les 15 jours. Donc c'est oser quelque part, oser prendre votre place, votre espace, j'ai envie de dire. Et l'aide, c'est le roi de coupe. Bon, bah c'est toujours ça. Donc c'est quand même, vous savez prendre sur vous. Voilà, vous êtes dans la maîtrise des émotions. Il y a quelque chose là qui est quand même très très focus sur obtenir des résultats, le gain de son travail. Vous mettez du cœur à l'ouvrage, mais c'est pas pour rien. Après, voilà, émotionnellement, vous gérez. Vous gérez. Donc, on n'est pas forcément dans des désordres. Vous aimez avoir une sécurité matérielle, les taureaux, être bien dans la terre, voilà. Sans vous taxer de matérialiste, mais vous êtes aussi rassuré par les biens matériels. Donc ce 5 de Pentacle, c'est pas forcément un drame du tout, ça peut être un petit peu fragilisant. Mais on est plus ici peut-être avec ce roi de bâton dans l'hésitation à prendre des risques. Hein, ça peut être un petit peu dans la balance là. Mais voilà, vous avez ce roi de coupe, il vient vous protéger pendant toute cette période, puisque voilà, quels que soient les événements, quelle que soit la charge de travail, quels que soient les petits soucis, peut-être d'ordre un peu financier, vous gérez. Vous gérez franchement émotionnellement. On va voir quel est le petit message, non, quel est le message du petit oracle victorien plutôt, pour les taureaux. Il est là. Les ronces. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Ok, avec ce roi de bâton, on est là pour vous dire, ok, vous allez trouver les solutions. C'est peut-être pas simple, hein. Voilà, c'est peut-être là une période un petit peu délicate. Mais l'idée, c'est justement peut-être de sentir que vous avez été au bout de votre résistance, là. Vous maîtrisez le truc, mais il va falloir oser soit affronter un patron, ok, par rapport à ces situations, soit cette surcharge de travail, soit des défauts de paiement ou des choses comme ça, soit incarner ce patron et oser prendre le lead vraiment pour peut-être prendre des risques. Si là vous êtes dans l'hésitation, qu'il y a des opportunités mais qui peuvent vous fragiliser un petit peu financièrement un temps, il s'agit quand même là de prendre une autre posture qui puisse répondre finalement à vos attentes par rapport à cet investissement, parce que vous avez l'air de donner quand même beaucoup de vous, les taureaux. Pas d'inquiétude, ça peut être, voilà, on parle d'un cycle d'une quinzaine de jours, sachez vous ménager quand même, mais de toute façon, vous avez ce roi de coupe qui fait que vos émotions sont sous contrôle. Je vous souhaite une très belle période, je vous embrasse. Salut! Bienvenue, chers amis du signe du Gémeaux. Allons voir tout de suite, donc, quelle est votre énergie? Ok, il y en a beaucoup. Quelle est votre énergie pendant cette période, les Gémeaux? Oups. Ce qui vient vers vous pendant cette période. Les obstacles, les challenges. Ok. Et l'aide, le soutien. Ok. Et en dos de deck, okay, on a le 2 d'épée qui nous parle de contradiction mentale. Soit vous êtes face à des contradicteurs, vous n'arrivez pas à faire passer vos idées, ça peut être un petit peu difficile, soit c'est une forme de confusion mentale qui fait que vous pouvez passer un moment d'une idée à l'autre, alors que l'enjeu de ce 2 d'épée, c'est de finalement sortir de la dimension du mental pour redescendre justement beaucoup plus intérieurement dans ses intuitions. Votre énergie, 4 de coupe, bon,
vous en avez marre un petit peu les Gémeaux. On est fatigué avec ce 4 de coupe. Soit on s'est beaucoup investi et finalement ça porte pas ses fruits, ça nous nourrit pas. Soit on est dans un engagement émotionnel mais qui nous nourrit plus beaucoup non plus. On est dans une forme d'insatisfaction quand même. Ce qui vient vers vous, c'est gentiment la transformation totale et radicale. Là, il y a une nouvelle version de vous-même qui est en train d'essayer d'éclore pendant cette période. Faut savoir que la 13, l'arcane sans nom, qui est rebaptisé par le Rider-Waite, mais qui s'appelle la sans nom, c'est la porte à franchir vers une régénération, j'y arrive, totale. Hein. On lâche des anciennes parties de nous. Hein, donc ça peut être vraiment une ancienne manière de penser, une ancienne contradiction justement, ou une lassitude là. Mais il y a une transformation qui opère. Le challenge, c'est le roi de bâton. Ok, c'est l'entrepreneur. Donc ça peut, là, on peut être dans des domaines plutôt matériels, professionnels. Ce roi de bâton, donc soit vous subissez un patron, une hiérarchie ou une résistance en face, hein, ça peut être ça, avoir du mal à trouver du crédit auprès de partenaires, auprès de... ou alors à incarner cette énergie. Ça peut être quelque chose de lourd. Alors si vous êtes chef d'entreprise, vous pourriez en avoir un petit peu marre, être dans cette hésitation, continuer ou arrêter. Mais ce qui joue pour vous, c'est la reine de Pentacle. Bon, la reine de Pentacle, cette reine de Pentacle, ouais, c'est quand même, il y a quelque chose de très pragmatique là qui vous permet... Enfin, il faut aller vers une forme de pragmatisme, quoi. C'est ça l'idée. La reine de Pentacle, elle fait corps avec son élément. L'élément, c'est celui des valeurs. Donc, il s'agit là de peut-être revoir votre propre valeur à vos propres yeux, d'accord ? Là, vous pourriez être effectivement dans une petite baisse de morale, de confiance en vous. Et pourtant, ça peut revenir quand même ce mois-ci. Il peut y avoir un événement très transformateur, hein. Avec l'arcane, on a une arcane majeure et c'est celle de la transformation qui vous fait passer donc de l'inertie, là, du 4 de coupe, de quelque chose de très très down quand même, à la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, c'est l'habilité à jongler, de toute façon, avec la matière, à savoir faire, oui, peut-être, ok, se rationner un temps, mais tant pis si ça nous sort, si ça nous sort de l'inertie. Donc il pourrait y avoir des nouveaux projets, des rencontres, des choses qui vont nous sortir là de cette hésitation, mais vont peut-être nous fragiliser un petit peu matériellement, vont amener à peut-être endosser des responsabilités et devoir jongler peut-être un petit peu avec la matière, mais vous saurez le faire. On va voir quel est le message pour vous du petit oracle victorien pour les Gémeaux pour cette période du 10 au 14. Hop. Univers mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur, sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Bon, j'ai toujours un petit peu de mal avec l'univers. On met ce qu'on veut derrière, mais l'univers, c'est essentiellement un espace. Donc, et prier... c'est-à-dire j'ai toujours du mal avec l'idée de s'en remettre à d'autres puissances que nous-mêmes. Ici, justement, l'idée c'est peut-être de venir reprendre le contrôle sur des pensées, sur une vie qui ne nous nourrit plus, et il s'agit là d'accueillir la transformation, qui va vous permettre sans doute une transformation au niveau matériel. Donc si vous le sentez de prier en fonction de vos systèmes de croyances, faites-le. L'idée, c'est plutôt d'être à l'écoute de votre ressenti. À mon sens, il n'y a rien d'autre à prier
que le divin en soi, la part en soi moins matérielle, hein, celle qui finalement n'est pas dans les contingences de la matière et est beaucoup plus en contact avec notre essence. L'idée, c'est de sortir des contradictions mentales pour revenir justement à votre essence. Et voyez ici, il y a une flamme qui renaît, quelque chose d'assez essentiel. Vous saurez gérer de toute façon les Gémeaux, ok? Si la période est effectivement un petit peu difficile, elle est challengeante, mais c'est pour le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Courage les Gémeaux. Salut. Bienvenue, chers amis du signe du Cancer. Allons voir tout de suite, donc, quelle sera votre énergie durant cette période du 10 au 24 mars. L'énergie des Cancers. Ok. Ce qui vient vers vous pendant cette quinzaine. Ok. Les obstacles, les challenges, les défis à relever pendant cette quinzaine. Ok. Et l'aide, le soutien que vous aurez pendant cette quinzaine. Ok. Et en dos de deck, on a le 6 d'épée. Bon, c'est pas mal, puisqu'avec le 6 d'épée, on laisse des difficultés derrière soi. On laisse des pensées limitantes, on laisse des systèmes de pensée, peut-être des anciens conflits, enfin on laisse les choses derrière. D'accord, bon, pourtant, donc c'est peut-être le but du jeu là, puisqu'effectivement vous pourriez pas être au top de votre forme. De toute façon, là on est dans une nouvelle lune très émotionnelle, hein, en signe du Poisson, donc avec ce 5 d'épée vous pourriez vous sentir en conflit. Donc en conflit, soit sont des idées qui viennent vous faire du mal et il s'agit d'arrêter de leur donner votre consentement, hein, de savoir commencer à faire un tri et d'affirmer plus d'autorité par rapport à des pensées qui viennent vous envahir et qui vous font du mal, mais on peut nous parler de conflits verbaux, de conflits en termes de communication. Ce qui vient vers vous, c'est le cavalier d'épée. Ok. Donc effectivement, on peut là avoir des gens qui viennent essayer de vous convaincre. Là, il y a quelque chose, hein, jusque-là, il n'y a que du mental, une communication, mais qui n'est pas forcément très simple. Ça peut être une rencontre, l'opportunité aussi d'une discussion, peut-être l'opportunité pour vous de convaincre à partir de votre point de vue, c'est-à-dire de le faire entendre. Si avec ce 5 d'épée, il ne se fait pas entendre. Les obstacles, les défis à relever avec le valet de bâton, on peut se sentir un peu perdu là. Le valet de bâton, il cherche sa voix. Il cherche à vibrer, il cherche les premiers émois du désir, il cherche à reconnecter avec son essence, avec son feu intérieur. Ça pourrait être la difficulté, d'accord. Et on a le valet d'épée qui vient vous aider, du coup. Et ce valet d'épée, lui, c'est soit une idée, là, qui peut vraiment vous permettre visiblement de vous éloigner, de tourner le dos à quelque chose, soit un échange qui vient, donc c'est peut-être à partir de ce cavalier d'épée, on a quand même 1, 2, 3, 4. Donc les échanges peuvent être, vous pourriez être beaucoup sollicité par des échanges pour venir peut-être dépasser des conflits. Là, en tout cas, ce que vous avez pour vous, c'est que soit vous vous exprimez différemment, soit vous arrivez justement à vous faire entendre, puisqu'avec ce cavalier d'épée, vous aurez peut-être la possibilité de vous faire entendre, là, de pouvoir exprimer votre point de vue, vos convictions profondes. Mais voilà, ce valet de bâton, là, il nous montre quand même en challenge à relever, qu'on peut être un petit peu perdu par rapport à la direction à donner. Et ce que vous dit ce tirage, c'est que même si vous ne savez pas encore dans quelle direction tendre, l'idée c'est déjà de s'éloigner d'une situation conflictuelle un petit peu en urgence. Ok, et même si on vient continuer de vous solliciter, voilà, l'idée là c'est... L'enjeu de tout ça, c'est trouver sa voie. Donc c'est entendre que derrière les conflits, qu'ils soient intérieurs ou exprimés, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Alors vous pourriez pour l'instant ne plus justement sentir où est votre place, mais ce valet d'épée là, il peut quand même amener des opportunités, des choses, des événements, des rencontres qui
pourrait vous permettre de poser vraiment un nouveau regard sur les choses et de laisser les conflits derrière vous. On va voir quel est le message du petit oracle victorien. Regardez, hop. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. Incroyable, parce qu'on a quand même beaucoup d'oiseaux dans le Moon Void de Tarot. C'est donc un pigeon avec le 5 d'épée et un corbeau avec le cavalier d'épée. Corbeau, animal absolument incroyable d'intelligence, hein, donc qui effectivement incarne très très bien cet élément qu'est le mental. Donc, vous voyez, élève tes mots, élève tes pensées. Donc ici, il y a quand même un système de pensée qu'il faut laisser derrière, une négativité, des choses vraiment qu'il faut laisser derrière, pour que tes mots s'envolent avec dignité. Cavalier d'épée, hein, on est vraiment dans cette énergie-là, cette puissance de conviction, mais extrêmement fine, hein, dans le verbe et dans la pensée. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Ben écoutez, je trouve ça assez fort. Bon courage, mais une belle quinzaine pour tourner le dos, là, une bonne fois pour toutes, aux conflits, aux mauvaises pensées et aux difficultés, les cancers. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir. Bienvenue, chers amis du Lion. Allons voir tout de suite quelle sera votre énergie pour cette période du 10 au 24 mars 2024. Ce qui vient vers vous pendant cette période. Quels vont être les obstacles ou challenges à relever? Et ce qui va venir vous aider et vous soutenir. Ok. Et en dos de deck, nous avons l'étoile. Oh, je suis ravie pour vous. On aime bien quand on a l'étoile. C'est comme si vous aviez voilà, votre bonne étoile qui veillait sur vous pendant cette quinzaine, les lions. Et votre énergie, c'est celle du 8 de Pentacle. Bon, super. Vous êtes voilà, vous mettez du cœur à l'ouvrage. Là, vous êtes dans l'idée particulièrement productif, ou en tout cas, vous cherchez à être productif. Vous vous relevez les manches pour travailler de manière autonome à votre sécurité. Ce qui vient vers vous, c'est le 4 d'épée. Bon, le 4 d'épée nous parle d'une fatigue potentielle, c'est-à-dire on est enfermé par son système mental, par des pensées, peut-être desquelles on n'arrive pas à sortir. En tout cas, vous voyez, ce système de... Voilà, ces 4 d'épée, il nous ferme un carré, et avec les épées, on est dans le mental. Donc, voilà, ce qui vient vers vous, ça peut être un épuisement, peut-être on peut travailler énormément et perdre un petit peu le sens sur le moment de ce qu'on fait. Mais l'étoile, elle est vraiment là pour vous redonner de l'espoir. Donc peut-être pour vous permettre d'aller au-delà de ce 4 d'épée, peut-être de cette fatigue. Le challenge, c'est le cavalier de coupe. Bon, alors vous pourriez être challengé là par une rencontre, quelque chose qui vient titiller votre idéal romantique. J'ai envie de dire celui peut-être auquel vous n'osez même pas penser. C'est-à-dire que vous êtes même déjà peut-être en train de vous dire « Ah non, n'importe quoi, je veux pas rencontrer quelqu'un, je veux pas... » Vous voyez, c'est ce genre de résistance. Mais en tout cas, il y a quelque chose quand même qui vient se présenter à vous. Et l'aide, c'est le cavalier de Pentacle. Alors ça, c'est sympa aussi parce que ce cavalier de Pentacle, lui, il nous parle d'une grande fiabilité, d'une grande... voilà, en tout cas, il part en quête de fiabilité, mais ici, dans ses atouts, ça peut être soit un soutien qui vient de l'extérieur, vraiment, quelqu'un qui vient là vous soutenir peut-être par rapport à ce 4 d'épée qui peut être un petit peu lourd, où on peut avoir l'impression donc de donner beaucoup de soi et de recevoir finalement assez peu en substance. On peut être dans cette notion de sacrifice. Alors la nouvelle lune en Poisson, elle parle de notre capacité à nous sacrifier, notre capacité à mettre des limites ou non dans ce qui est donné aussi de nous. Donc là, il pourrait y avoir une vigilance là-dessus, mais c'est sympathique d'avoir un cavalier de Pentacle qui veille sur vous, puisque on est quand même ici dans une forme de... On travaille à sa stabilité matérielle, et même si on en perd un peu le sens, la substance entre-temps, on vous dit non, ce travail-là, il va porter ses fruits. Donc il y a quand même quelque chose d'assez rassurant, même si vous ressentez là une certaine lassitude, si vous avez du mal à trouver du sens à ce que vous faites, en tout cas à cet investissement. Et vous pourriez effectivement avoir, j'ai envie de dire, tel
c'est quoi? C'est un éléphant dans un jeu de quilles? Non, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous voyez, ça fait un petit peu ça, puisque là, on est dans les challenges. Votre capacité à accueillir l'émotion, l'idéal de vibrance romantique. Et ici, voilà, ici, visiblement, on n'a pas envie. Mais ça peut venir s'imposer quand même, et finalement, peut-être vous apporter beaucoup plus que vous ne pourriez l'imaginer. Hein, avec une arcane comme l'étoile, là, qui veille sur vous pendant cette quinzaine, on vous dit, tenez bon, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes peut-être dans une période de découragement, on vous dit non, non, tout ça va prendre sens à un moment, et voilà, vous pourriez peut-être effectivement être un petit peu dérouté. Là, par cette rencontre, peut-être n'êtes-vous pas prêt à accueillir de l'émotionnel, du sentimental dans votre vie, mais... ou alors vous pourriez effectivement être dans une déception par rapport à des idéaux où il s'agirait de revoir un petit peu, en fait, juste la réalité. Remettre un petit peu plus de... Je ne vais pas dire de concret, l'idée c'est pas de revoir ces idéaux romantiques, mais c'est de les rendre accessibles à la réalité, quoi. Puisque, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de peut-être... non, le prince charmant tel qu'on l'a vu dans le Disney, effectivement, n'existe pas forcément, mais c'est pas pour ça qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Je suis navrée pour toutes ces expressions qui me viennent avec vous, mais c'est comme ça que ça sort. Donc voilà, ce cavalier de coupe, il peut être challengeant quand même au niveau émotionnel. Quel est le message du petit oracle victorien pour vous, très cher Lion, pour cette période, donc dominée par l'étoile quand même? Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Et ben c'est quand même un très très joli message. Donc malgré le découragement, là, on vous dit gardez espoir, écoutez votre seule voix, écoutez peut-être ce qui va venir être réveillé ce mois-ci en termes d'absolu, d'idéal romantique. Et l'idée ici, c'est bien de déployer ses ailes, hein, de tendre vers votre étoile. Donc malgré un petit découragement, on vous dit surtout gardez la foi les lions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut! Bienvenue, chers amis du signe de la Vierge. Allons voir tout de suite quelle sera votre énergie pendant cette quinzaine. Hop, ce qui vient vers vous pendant cette période de nouvelle lune en Poisson. Les challenges, les défis de cette période. Ok. Et l'aide et le soutien dont vous pourrez bénéficier. Hop. Et en dos de deck, on a l'As de Pentacle. Alors on aime bien l'As de Pentacle, puisque déjà l'As, c'est le renouvellement possible d'un potentiel au niveau de la matière. Donc, en termes de matière, on va parler de valeur, on va parler d'énergie, concrètement, hein, d'énergie physique. Si vous revenez d'une période, si vous sortez d'une période où vous étiez fatigué, un peu las, il y a un gros regain d'énergie hein, pendant cette période. C'est comme il peut y avoir des possibilités là d'épanouissement, de changement de sa vie matérielle, comme ça peut vous parler de votre estime de vous aussi, hein, de votre valeur à vos propres yeux. Donc en tout cas, on aime bien parce que c'est une nouvelle lune, donc c'est un nouveau cycle qui commence avec possiblement donc du renouvellement dans ces domaines-là. Votre énergie, c'est celle du 6 de coupe. Super. On est dans l'innocence, on est dans une forme de légèreté. Donc ça peut être là une période vraiment sympathique puisque le 6 de coupe... on est bien, on est juste bien, on est dans l'instant, on vit l'émotion en temps réel. Vous voyez, il y a quelque chose de sécurisant et de léger en même temps. Ce qui vient vers vous, c'est la grande prêtresse. Alors, donc ça peut être... La grande prêtresse, elle nous parle d'études. Elle nous parle d'études, donc ça peut être... C'est de l'information qu'on va prendre de l'extérieur ou qu'on va prendre, en fait, d'une spiritualité, là, qui peut être en train de s'épanouir intérieurement. Hein, alors, on peut nous parler de l'annonce d'une grossesse aussi, hein, avec la grande prêtresse, puisque là, ici, elle n'est pas représentée avec son œuf qui a été rajouté à un moment, mais effectivement, on nous parle de féconder quelque chose, on nous parle de nourriture, de recevoir de la nourriture. Donc jusque-là, on est plutôt bien. C'est une posture assez intérieure, hein.
On n'est pas, on n'est pas dans l'agitation sociale ici. Le challenge, c'est vous défaire d'une situation, ou d'une relation, ou d'un système de pensée. Hein, puisque les épées nous parlent du mental, de communication, d'échange, et ce 6 d'épée nous parle de... voilà, le soleil revient, donc de tourner le dos à une période plus difficile. Et on pourrait être un petit peu en train de s'accrocher à des systèmes, à avoir du mal à démordre de pensée, d'un fonctionnement. Et ce qui vient vous aider, c'est d'être face à vos contradictions. Ce mois-ci, à un moment, vous serez mis sans doute face à vos contradictions. Mais en termes de soutien, là, dans cette position, ça veut dire que justement, cette contradiction, finalement, vous voyez, on a tous ces nuages-là, et qui, voilà, avec ce beau soleil, cet as de pentacle, viennent se disperser. Donc, vous pourriez quitter des contradictions, donc voir clair potentiellement dans les choses. Là, c'est une période qui s'annonce quand même assez bonne, avec ce 6 de coupe, rien de dramatique. On est à la fois, donc... voilà, léger dans l'accueil, dans l'ouverture en fait. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la générosité aussi. On est généreux avec ses émotions, avec ses sentiments, on les partage, on les témoigne. Et on sort de ces contradictions, même si on pourrait avoir donc du mal à finalement laisser peut-être des conflits derrière soi. Donc à quel conflit vous pourriez vous accrocher, à quelle résistance mentale vous pourriez garder, qui vous empêche d'aller vers cet as de pentacle, qui vous empêche de voir le joyau que vous êtes, en fait, réellement. Hein. Ça peut être un jugement un petit peu difficile sur soi, ce 6 d'épée. Mais en allant quand même plus en profondeur dans les choses, en accueillant votre féminin, en accueillant votre émotion, hein, elle tient cette lune. Donc ici, on reçoit beaucoup de nourriture et en tout cas, on sort des contradictions. Donc c'est quand même une période sympathique, ok ? Regardez, c'est sorti instantanément. La mauve alcée, la mélancolie, jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. C'est magnifique. Alors vraiment, le message est complètement raccord. Les petits bonheurs, ils sont ici. Et ce sont ces petits bonheurs qui vous permettent finalement de vous éloigner, d'accord ? Nettoie le passé pour nous en libérer, voilà. On se détache de ça, on peut finalement, à chaque fois, là, il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus à réfléchir, on est dans l'accueil des petits bonheurs de chaque instant qui viennent contenter votre cœur et sans doute rehausser votre estime de vous. C'est très très beau les Vierges. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut! Bienvenue, chers amis du signe de la Balance. Allons voir tout de suite, donc que vous ayez lune, soleil, ascendant balance, l'idée étant de faire un combo, d'accord. Eh ben, ça peut remuer cette période. L'idée étant de faire un combo, je disais, donc de votre lune, de votre soleil et de votre ascendant. Quelle va être votre énergie, d'accord, ok. Qu'est-ce qui vient vers vous pendant cette période? Quels peuvent être les obstacles à surmonter, les défis? Et quel est le soutien dont vous pourrez bénéficier pendant cette période? Le soutien pour les balances du 10 au 24. Ok. Et en dos de deck, on a le 7 de coupe. Bon. Le 7 de coupe, même si dans cette version du Rider-Waite, il est assez sympathique, le 7 de coupe nous parle quand même un petit peu de nos illusions. Donc, une nouvelle lune gouvernée par Neptune peut nous parler effectivement de nos illusions et de nos désillusions. On va voir. Quelle est votre énergie pendant cette période? 6 de pentacle. Bon, vous êtes dans la générosité, dans le donner et le recevoir. Mais... voilà, à quel point vous recevez à la hauteur de ce que vous donnez. Ça, ce sera à vous de sentir comment ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, vous savez donner peut-être sans attente. Il y a quelque chose là de l'ordre vraiment de la grande ouverture, du partage de valeurs, hein, qu'elles soient matérielles ou essentielles. C'est-à-dire que ce soit des valeurs morales, des valeurs philosophiques, hein, quelles qu'elles soient. En tout cas, vous êtes dans la diffusion de ce que vous avez. Vous êtes dans le partage de ce que vous avez. Ce qui vient vers vous, c'est le 4 de bâton, c'est l'engagement. Ok. Donc, que ce soit un engagement affectif pur,
évidemment, ou un engagement, peut-être un partenariat, vous êtes le signe de l'alliance, du partenariat. Donc l'engagement ne vous fait pas peur, les balances. C'est quelque chose qui est même assez... c'est ce qu'il y a de plus simple, puisque l'harmonie, vous la faites avec l'autre. Donc ici, on est dans quelque chose qui peut venir vous solliciter. Si vous êtes dans une jeune relation, on peut venir là vous demander davantage d'engagement. Bon, vigilance quand même, on a ce 7 de coupe, un petit peu au-dessus de la tête. D'accord, bon, le défi, c'est que ça n'aille pas assez vite, c'est de peut-être vous sentir quand même coincé dans une situation. Est-ce qu'on vous parle d'engagement, mais on ne tient pas vraiment ces... En tout cas, si vous attendez cet engagement pour bouger, oui, vous pourriez là vous sentir, non pas sacrifié, mais si, il y a de l'ordre de ça, il y a de l'ordre du sacrifice ici. Donc avec ce 6 de Pentacle qui nous parle de générosité, oui, attention, parce que si cette générosité, elle est en attente de recevoir des choses, avec ce 7 de coupe, on n'est pas garanti de recevoir à la hauteur de ce qu'on espérait, en tout cas. Mais ce qui vient vers vous, c'est quand même l'engagement. Donc le pendu nous parle d'une période initiatique où les choses pourraient se figer un petit peu, alors que vous pourriez être en train d'investir sur des choses, ça pourrait ne pas aller au rythme que vous souhaitez du tout. Mais bon, ce que vous avez pour vous, c'est la reine de bâton. Donc, vous êtes hyper séduisant ou séduisante pendant cette période. Là, il y a quelque chose qui fait que sans doute, effectivement, on a envie de s'engager avec vous. Vous pourriez avoir des propositions concrètes par rapport à ça, mais qui vont vous demander de changer de perspective. Et ça peut passer par certaines déceptions, au mieux, des illusions au pire, qui vont vous faire finalement... En tout cas, il va falloir vous remettre droit. Après le pendu, il y a la transformation. Après la 12, c'est la 13, avec l'arcane sans nom. Donc là, il y a quand même une transformation qui doit se faire. De toute façon, vous êtes hyper magnétique. Et c'est peut-être ce magnétisme qui fait qu'on vient vers vous. Donc voilà, il y a pas là... Il y a quand même à comprendre qu'on traverse une période qui nous demande, si vous vous sentez bloqué dans quelque chose, il va falloir enlever un certain bandeau, il va falloir quitter certaines illusions derrière vous pour pouvoir redémarrer et transformer votre situation qui peut être en lien avec, oui, l'engagement, les finances. Quel est le message pour les balances? Le message pour... D'accord, ok. C'est Charles Dickens. Sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Donc les défis. Ok. Le défi, il est clairement là. Il est quand même dans le fait de sortir de ses désillusions. Donc voilà. Mais l'idée, c'est de savoir les transformer, de savoir les sublimer. Il n'y a pas d'erreur. Il peut y avoir eu juste un mauvais regard sur les choses. Un regard qui ne permette pas la bonne perspective. Il faudra remettre les choses en perspective pendant cette période, faire le tri entre illusion et réalité pour ne pas vous sentir sacrifié. En tout cas, vous êtes magnétique et vous attirez, justement peut-être dans votre manière de transformer les défis, vous attirez vers vous, vous inspirez l'engagement, les balances. Je vous souhaite une très belle période, en tout cas, et je vous embrasse. Salut! Bienvenue, chers amis du Scorpion, Lune en Scorpion, Soleil en Scorpion ou Ascendant Scorpion. Allons voir tout de suite quelle sera votre énergie sur cette période d'une quinzaine. Ok. Ce qui vient vers vous. Il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous. On va voir ce qui vient vers vous sur cette période. D'accord. Les défis... Bon, beaucoup de deux là. Et l'aide, le soutien pendant cette période. Bon, nouvelle lune en poisson, signe d'eau, donc de toute façon, une quinzaine de potentiellement renouveler un cycle émotionnel. Bien, si je vous mets le dos de deck comme ça, ok. Le cavalier de bâton qui vient en dos de deck. Ce cavalier de bâton, il nous parle de partir là en quête de ses désirs.
avec ardeur, quoi. Il y a quelque chose là qui peut être qui peut venir soit taper du poing sur la table, soit en tout cas, j'ai envie de dire peut-être remettre un petit peu l'église au milieu du village. Ça peut être un événement, ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un qui va venir là vous stimuler, en tout cas vous permettre de remettre de la passion hein, dans votre vie, de partir à nouveau en quête de quelque chose, si ça vous avait un petit peu manqué. Ça peut être l'enjeu. Votre énergie, c'est le 4 de Pentacle. Bon, votre énergie, là, c'est la stabilité. Vous aimeriez stabiliser les choses matériellement, peut-être... voilà, dans votre vie, pouvoir trouver une stabilité quelque part. C'est en tout cas ce à quoi vous travaillez. Ce qui vient vers vous, c'est un petit peu la contradiction mentale, pas un petit peu, complètement. Hein, vous pourriez être face à des choix là, à des choix, à ne pas réussir à trancher, à passer un peu d'une pensée à l'autre, enfin d'un point de vue à l'autre. Et le 2 d'épée, finalement, il vous demande là d'entrer dans une écoute intérieure qui vous permet de vous extraire justement de cette contradiction permanente. Vous pourriez être en opposition face à quelqu'un, un système de pensée, face à voilà, des échanges, des choses là. Si vous êtes dans cette dynamique de trouver donc cette stabilité, de garder votre stabilité, de faire attention à votre énergie aussi avec ce 4 de Pentacle. Hein. C'est l'idée, c'est de faire attention à son énergie, à son corps, à son intégrité aussi. Et voilà, ici il pourrait y avoir des conflits, en tout cas une contradiction. Le défi, c'est le 2 de Pentacle. Hein. C'est pas forcément une période très simple matériellement, et c'est la difficulté là de cette période, ça peut être de jongler, de toujours trouver des solutions, donc de jongler avec la matière, de jongler peut-être avec l'instabilité financière matérielle, et voilà, de devoir s'adapter en permanence pour trouver des solutions, pour colmater un peu les brèches, pour trouver la solution pour une nouvelle sollicitation de dépenses ou autre. Et ce que vous avez pour vous, c'est le 8 de bâton, c'est super, c'est des opportunités quand même, des opportunités de venir répondre là, de vous orienter finalement au niveau de vos désirs, puisque si vous ne savez plus où vous en êtes, si vous vous retrouvez dans un conflit où on vous dit, on vous tient tête, où finalement votre propre système de pensée n'arrive pas à se stabiliser, vous n'arrivez pas à trancher, à prendre une décision, il va y avoir des propositions, des événements, des choses là qui vont rentrer dans le champ et qui vont vous demander de suivre le rythme. Donc on parle d'une période d'une quinzaine. Donc c'est pas panique plus que ça sur les finances, mais voilà, ça vous demande de l'énergie. Et ici, voilà, vous êtes dans l'ordre dans l'idée plutôt de protéger cette énergie, de maintenir cette énergie. Et vous pourriez là-dessus, rencontrer, soit être face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça, soit passer d'un avis à l'autre tout le temps, passer d'une pensée à l'autre, d'une opinion à l'autre, sans jamais réussir à trancher. Ce que vous dit le 2 d'épée, c'est que vous ne trancherez pas avec le mental. Et ici, vous allez être réindexé sans doute par des opportunités, des événements, des propositions pour vous réaligner par rapport à vos désirs. Quel est le message pour les scorpions pour cette période du petit oracle victorien ? Coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants, où avec espièglerie, la vie nous surprend. Vous voyez, donc s'il y a quelque chose là qui était un petit peu difficile, que vous avez du mal à vous sécuriser matériellement ou dans une relation, ok, on vous dit, vous inquiétez pas, là, la période, elle vous ouvre pas mal elle vous envoie des coups du destin. Hein. Ce 8 de bâton, c'est le destin qui vous tombe dessus, hein, par des opportunités, des rencontres, où là, voilà, on vous dit qu'avec espièglerie, la vie vous surprendra et viendra réveiller votre ardeur pour vous sans doute réaligner par rapport à vos désirs et vous sortir de ces contradictions ou de ces conflits ou de ces personnes avec qui vous prenez la tête depuis trop longtemps. Ça va aller les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut! Bienvenue chers amis Sagittaires, allons voir tout de suite quelle sera votre énergie pour cette période d'une quinzaine de jours, 14 donc exactement, puisque le cycle de la lune est de 28 jours. Donc que vous ayez votre lune, votre soleil, votre ascendant, n'hésitez pas à aller les voir.
pour faire un combo donc des différents messages. Ok, ce qui vient vers vous pendant cette période. Les défis, les obstacles à relever et ce qui va venir vous soutenir et vous aider. Ok, et en dos de deck, on a la transformation totale, les Sagittaires. Bon, quinzaine qui pourrait être particulièrement intense, hein, puisqu'en dos de deck, on a donc l'arcane sans nom, rebaptisé la mort pour le Rider-Waite, pour faire encore un petit peu plus peur. Mais on nous parle ici d'une transformation, d'une grande puissance de régénération, donc dans ce nouveau cycle émotionnel là qui s'ouvre avec cette nouvelle lune. Votre énergie, c'est l'as de coupe. Waouh! Alors là, je dois dire, on ne peut pas être plus raccord avec cette nouvelle lune, puisque là, on renouvelle son potentiel émotionnel. La sensibilité est donc complètement transformée. Alors par un événement, mais l'as de coupe, ça pourrait être vraiment, l'énergie pourrait incarner une nouvelle lune en Poisson, qui nous parle de nos émotions, de nos idéaux, et là on renouvelle un potentiel intégral. Donc vous êtes dans cette dynamique, dans cet état d'esprit. Vous pouvez là sortir d'une période pas simple, ou d'une transformation d'une situation, et les choses éclosent. On a une deuxième arcane majeure là dans ce qui arrive vers vous avec le jugement. C'est l'appel à une nouvelle conscience, à épanouir sa conscience, à voir les choses autrement à partir d'un autre endroit qui peut être l'extérieur. Donc ça peut être s'ouvrir à l'opinion de l'autre, à condition de savoir à qui on demande. Mais il s'agit ici vraiment de pouvoir accueillir de l'extérieur de quoi revoir son jugement sur les choses. Et on est quand même ici dans des énergies assez fortes. Alors, le jugement, on peut nous parler ici d'une renaissance aussi, puisque ce personnage-là, il renaît complètement, maintenant qu'il a pu adopter une nouvelle vision, donc à laquelle vous allez pouvoir vous ouvrir dans ces 15 jours. Waouh, on voit les choses complètement autrement, et on peut atteindre l'achèvement le 21. Les obstacles, c'est le 10 de bâton. Il y a quelque chose de l'ordre du fardeau, là, qu'il faut laisser. Et c'est parce que vous laissez ce fardeau derrière vous, quelque chose qui a été trop lourd, une situation qui vous a vraiment pesé, ou une période qui a vraiment été puisée au fond de votre énergie, c'est bien parce que vous pourrez laisser ça derrière que vous pourrez vous transformer. Donc c'est quand même le défi, là, pendant cette période, d'avoir le courage, finalement, peut-être de vous remettre au centre, de ne plus trop vous sacrifier pour une situation, une relation, mais de savoir rentrer à l'écoute de vous, à l'écoute de votre sensibilité à vous, et qu'elle vous permette sans doute de lâcher quelque chose pour pouvoir vous transformer intégralement. Et l'aide, oh bah non mais attendez les Sagittaires là, on a carrément l'arcane majeur du soleil, donc waouh, c'est une puissance de rayonnement. Il y a quelque chose qui se libère dans cette quinzaine dès que vous posez ce qui est trop lourd pour vous, que ce soit donc juste un passé, une énorme page à tourner en lien avec vos désirs. Donc peut-être un emploi à quitter, si peut-être une relation, ça peut être, c'est des choses, voilà, on a fait le tour là, et peut-être qu'on s'y accroche encore, mais il faut lâcher, parce qu'à partir du moment où vous lâchez, regardez, il y a un plein rayonnement d'un renouvellement de potentiel, d'énergie, d'émotion, à condition là de vous ouvrir, de pouvoir accueillir l'opinion de l'autre, si elle est bienveillante évidemment, de pouvoir accueillir les opportunités de voir plus large, plus grand, de lever un voile, et vous voyez, d'entrer vraiment à l'écoute ici de quelque chose de beaucoup plus sensible en vous. C'est impressionnant, il y a quand même 1, 2, 3 arcanes majeures. Quel est le message pour clore pour les Sagittaires? Absinthe. Vaine liqueur au jade reflet, en toute simplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Eh ben, dites donc, c'est ici qu'on affronte la réalité, avec le jugement, d'accord ? Affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Eh ben, écoutez, donc on sort effectivement de l'absinthe, si ça vous parle. Vous allez avoir la possibilité vraiment de voir les choses autrement, de mettre une nouvelle conscience sur les choses
et parce que vous aurez su prendre les conseils, les avertissements, saurez écouter votre sensibilité intérieure, que vous pourrez vraiment rayonner à travers cette grande transformation. Mais il va falloir affronter la réalité et lâcher quelque chose qui est trop lourd ou qui est révolu, les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle période de renaissance. Je vous embrasse. Salut! Bienvenue, chers amis du signe du Capricorne. Donc, ce soit votre signe lunaire, votre signe solaire ou votre ascendant, l'idéal étant de faire un combo de ces trois énergies pour être à l'écoute du message qui vous parlera le mieux. Eh bien, quelle sera votre énergie pendant cette période du 10 au 24 mars? Ce qui vient vers vous. Les défis, les obstacles éventuels à relever. Et ce qui va venir vous aider, vous soutenir pendant cette période. Ok, et en dos de deck, on a l'impératrice. Bon, donc en dos de deck, on a l'énergie de l'explosion de créativité. L'impératrice, elle sait pas vraiment, elle donne pas vraiment de direction, mais elle est en pleine ouverture, en pleine communication de ses idées, en pleine création. Elle teste, elle essaye avant de se poser dans quelque chose avec les énergies de l'empereur. Votre énergie, c'est celle du 3 de bâton. Bon, le 3 de bâton, c'est une énergie très conquérante. On est toujours dans ce 3 et vraiment, on est ici complètement raccord avec cette énergie de l'impératrice, puisque on est très créatif, tant qu'on est motivé par quelque chose, par un feu intérieur. Dès que quelque chose vient vous stimuler, waouh, c'est comme si ça réélargissait vos horizons. Donc, vous êtes dans cet état d'esprit là d'ouverture, de à nouveau aller chercher ce qui vous stimule, ce qui vous parle le plus. Et peut-être, oui, c'est ça, remettre du feu. On est dans quelque chose de très dynamique et très très créatif. Ce qui vient vers vous, c'est la lune. D'accord, bon, ben voilà. Ce qui vient vers vous, c'est l'intuition, l'inspiration. Alors là, si vous êtes dans le domaine de la création, de la créativité, c'est un spectre très très large. Là, vous pourriez recevoir énormément de nourriture, d'inspiration, peut-être des rêves, beaucoup d'images, une grande sensibilité, une capacité vraiment là à féconder un projet, à nourrir des ambitions, des nouvelles ambitions, beaucoup plus raccord avec ce qui vous fait vibrer. Les défis, bon ben ça va aller, quand même. 3e arcane majeur. Les défis, c'est la vision. C'est avoir une vision claire de là où vous voulez aller. Ce que je disais tout à l'heure, l'impératrice, elle sait pas. L'idée ici, c'est justement de trouver la vision, la direction en essayant les choses. L'impératrice, elle teste, ça la motive pas. Ok, elle teste autre chose. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la reconnexion avec ce qui nous fait vibrer, mais dans une énergie, savoir rester assez volubile, mais en même temps l'hiérophante, il demande d'avoir une vision claire, d'aller, c'est un petit peu l'inverse, enfin ici on est dans une correspondance au niveau de la Lune qui nous parle quand même bien là du potentiel d'ouverture que cette période a pour vous. Mais en termes de fécondité aussi, si vous pourriez essayer là de faire un enfant, et auquel cas vous pourriez, si c'est ça, on est dans une maternité, ça pourra parler à quelques-uns. La difficulté, c'est d'être réellement en accord, en profondeur avec ce qui se passe, puisque l'hiérophante nous parle d'un alignement entre notre part la plus spirituelle et notre part la plus matérielle, de faire ce trait d'union entre les deux, et ça pourrait être un petit peu difficile, là. Ça pourrait être un petit peu trop flou pour vous. Vous aimez le contrôle de Saturne, les Capricornes, vous aimez contrôler les choses, votre environnement, votre vie. Bon, là, cette période, elle pourrait vous contrarier un petit peu là-dessus, puisque vous pourriez ne pas voir assez clair, mais quelque part, là, c'est pas vraiment l'enjeu du moment. Et l'aide, c'est la reine d'épée. Ok, vous avez l'esprit pratique, vous êtes habilité à justement pouvoir définir les choses. Donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir dans ces énergies toute l'inspiration nécessaire à pouvoir élargir vos horizons à l'avenir, pouvoir peut-être là
Cherchez, oui, ce qui vous stimule à nouveau dans l'avenir. Mais vous pourriez avoir un petit peu de mal, justement, à toucher cette vision créatrice. L'idée avec cette reine d'épée, c'est vraiment, voilà, de faire confiance à votre ressenti. Le discernement, il est là. Ça va pas se faire au niveau du mental. Cette reine d'épée, elle fait complètement corps avec son intuition. Et c'est ce qui vous est demandé ce mois-ci, parce que c'est cette intuition qui va vous permettre, qui va donner un petit peu la direction, même si ça vous paraît compliqué. Mais c'est une période très très créative, c'est une période pour chercher en fait. C'est une période pour vraiment vous ouvrir, vous créer des possibilités là. Des possibilités beaucoup plus nourrissantes, nutritives. Quel est le message de cartes qui sont sorties? Ok, bon d'accord, ça sort. Le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Oh, c'est beau. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Bah écoutez, c'est, vous voyez, là, c'est ce qui pourrait être un petit peu l'enjeu, puisque l'hiérophante nous parle aussi de cette pureté. Et cette reine d'épée nous dit, insiste sur ce message, la sincérité de vos sentiments. D'accord? Allez vers la simplicité du moment. C'est pas grave si vous n'avez pas tout de suite la vision hyper carrée de là où vous voulez aller. Vous vraiment profitez de cette période pour vous nourrir là et revoir vos idéaux pour pouvoir les ouvrir, les élargir au maximum, les Capricornes. C'est une belle période. Je suis très contente pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut! Bienvenue, chers amis du signe du Verseau. Donc lune, soleil, ascendant, l'idée étant de faire un combo des trois, de prendre ce qu'il y a à prendre, de laisser ce qu'il y a à laisser, même si dire ça à un Verseau, autant ne rien dire, vous laissez. En général, pour vous faire confiance à vous essentiellement. Ok, on nous parle de la lune tout de suite, ça peut être un moment important. Donc, quelle va être votre énergie pendant cette période du 10 au 24 mars? Ok. Ce qui vient vers vous, les Verseaux, pendant cette période. Les obstacles. Non, ça fait beaucoup d'obstacles. J'en veux qu'un d'obstacles. Les obstacles et défis. Ok. Et ce qui va venir vous aider, vous soutenir pendant cette période. Ok. Et en dos de deck, on a le cavalier de bâton. Super. Ce cavalier de bâton, là, il nous parle de partir avec ardeur à la conquête de nos désirs. Voyons voir. Votre état d'esprit, c'est l'hiérophante. Ok. Là, l'idée, c'est d'avoir enfin une vision de ce que vous souhaitez déployer, de ce que vous souhaitez vivre. L'hiérophante, c'est l'énergie, donc on est sur une arcane majeure, c'est l'énergie qui nous permet de nous réaligner entre notre part plus subtile, plus spirituelle, et ce que nous faisons de cette spiritualité dans la matière, d'accord? C'est le trait d'union entre le ciel et la terre. C'est donc un alignement parfait qui permet d'avoir donc toutes les informations nécessaires. Ici, on a un cycle lunaire, du coup, qui est représenté, puisque c'est le Moon Void Tarot. Et ce cycle lunaire nous parle bien d'une vision à 360, d'avoir la vision jusqu'au moindre détail de ce que vous souhaitez déployer pendant cette quinzaine. Mais vous êtes quand même, voilà, dans l'ouverture et la projection. Ce qui vient vers vous, c'est le fou. Alors le fou, c'est redémarrer au départ. Le fou, c'est l'énergie du plein potentiel. On est sur une deuxième arcane majeure. Donc ce qui vient vers vous, là, c'est un reset. La possibilité de faire un reset dans un domaine de votre vie et qu'il y ait un avant et un après. Mais le fou, il demande d'oser. Oserez-vous ? D'accord? Le fou, on le prend pour un fou d'ailleurs. C'est pour ça, normalement, c'est le mât qui a été renommé le fou, tellement il ose l'improbable, il suit sa pulsion, son feu intérieur, et parce qu'il ose, tout le monde le prend pour un fou, mais parce que c'est un précurseur. Donc ça vous parle, les Verseaux. Vous êtes maîtrisés entre autres par Uranus. Donc on parle d'avenir ici. On parle de regarder devant et d'oser vraiment aller... parce que le cavalier d'épée nous dit de veiller donc à l'écoute de ses désirs et à mettre l'énergie qu'il faut pour aller les contacter, les toucher. Et ici, on peut effectivement larguer des choses derrière soi, un fonctionnement, un système, une relation, une association, peu importe, mais
quelque chose qui va vous permettre de renouveler complètement votre situation, que ce soit une situation professionnelle ou affective. Le défi, d'accord, donc troisième arcane majeur. Là, alors le défi, pardon, je connais quelques versos, le défi c'est la capacité à faire rentrer l'opinion de l'autre dans votre domaine de réflexion, les Verseaux. Et ça, c'est votre enjeu majeur, hein, puisque vous n'avez tellement pas confiance. Hein, vous êtes c'est l'archétype qui est derrière le Verseau, c'est Prométhée, d'accord? C'est le feu de la connaissance. Qui a été donc volé aux dieux. Donc finalement, le Verseau, et je dis pas que c'est faux, mais souvent, il est un petit peu bloqué dans sa perception parce qu'il a beaucoup de mal à faire rentrer l'opinion extérieure ou sa partie plus sage, sa partie intérieure, plus reliée, plus connectée, plus spirituelle. C'est votre enjeu là. Il va falloir sérieusement là comprendre qu'il peut y avoir des zones de blocage qui sont en lien avec un manque d'écoute, d'ouverture sur l'opinion ou sur une incapacité à revoir son jugement. Mais ce qui vient vous aider, c'est le 6 de bâton. Alors, et quand même, ça, ce qui vient vous aider, c'est que justement, ces désirs-là, si vous osez avec le fou, vous obtenez victoire. Ça peut aller très vite, là. Hop. Alors, on nous parle de toute façon d'un cycle lunaire, il est là. On nous parle d'un cycle intégral ici. Donc, on nous parle d'un mois. Là où la nouvelle lune nous parle d'un cycle de 14 jours, puisqu'elle va jusqu'à la prochaine pleine lune, qui aura lieu en balance. Donc là, quand même, hein, il y a une vraie injonction à vous ouvrir à l'opinion, à l'écoute de l'autre, à pouvoir à votre écoute intérieure, ce qui est plus juste pour vous avec l'hiérophante, hein, ce qui est vraiment ajusté entre votre système de valeurs, votre philosophie, votre spiritualité, et ce que vous en faites concrètement dans ce que vous vivez dans la matière. Il s'agira d'oser, vraiment, oser élargir votre conscience, votre point de vue, votre jugement, puisque si vous osez, ce mois-ci, incarner votre désir, hein, on a le cavalier de bâton dessus, eh bien c'est la grande victoire, les Verseaux. On va voir quel est le message pour les Verseaux du... D'accord, il y en a deux, j'en veux qu'un. Un message, donc, du petit oracle victorien, et non pas un petit message. Ah ah, absinthe. Absinthe, vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, hein, puisque le jugement nous permet de passer de la subjectivité à l'objectivité pour renaître à une nouvelle étape, à une nouvelle conscience de nous. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer et sortir de tout ça extrêmement victorieux, les Verseaux. C'est une très belle période, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à l'échange, à l'opinion de l'autre, ou à l'opinion de votre part plus philosophe, plus spirituelle. Et surtout, osez aller à la conquête de vos désirs, puisque là, vous pourriez vraiment tirer des victoires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!